Structure de la matière, TD6, question 6.3.4. Cette fois, le condensateur qu'on étudiait aux questions précédentes, eh bien, on le remplit avec un diélectrique, donc avec, qu'on vous dit être du mica. Donc tout ici maintenant, c'est du mica. Alors, petit coup de focus. Non. Ouais. Tout ici, là, à l'intérieur, c'est du mica. On a toujours... Alors, on va faire l'hypothèse de travailler à tension constante. On travaille à tension constante. Donc, on est toujours à U égale 100 volts. D'accord? On a toujours ici, entre les deux armatures, une tension U qui est 200 volts. On a toujours ici des charges plus, mais comme on va générer une polarisation à l'intérieur de notre mica, ici on va avoir un champ E entre les deux armatures et un champ de polarisation et un vecteur polarisation ici, qui va faire que à l'intérieur ici de notre mica, on va donc avoir ici des charges moins qui vont s'accumuler à la surface et des charges plus à cette surface-là. Et on vous demande, dans cette configuration, répondez aux mêmes questions que précédemment. La première question, c'était quelle est l'expression du champ E? Alors ça ne change pas. Le champ E, c'est toujours U divisé par A, la distance entre les armatures. C'est toujours la distance entre les armatures, qui n'est plus la même a priori, hein. On peut la faire varier. Deuxième question, on vous demande quelle est la capacité. Alors on a vu que C c'était égal à Q sur U, donc maintenant C mica, ce sera égal la capacité du condensateur, du condensateur ici fait avec du mica, ce sera la charge de l'armature, d'accord? Donc la nouvelle charge de l'armature, Q mica, mais si je marque Q mica, ça va être comme si c'était ça. Q armature mica. Q armature, Q nouveau. Q new. Voilà, on va appeler ça Q new, c'est-à-dire la nouvelle charge ici, Q new. Et moins Q new ici. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une charge Q new? Parce que pour pouvoir maintenir la même tension, vu qu'en surface ici, on a créé des charges moins, et bien pour avoir la même charge qu'avant, d'accord, et bien il va falloir nécessairement augmenter la charge ici sur les armatures, d'accord, puisque les charges moins ici viennent diminuer la charge totale. Donc ça veut dire qu'on s'attend à ce que comme la capacité du condensateur c'est Q sur la tension U, on s'attend à ce qu'en tension constante, Q new augmente pour compenser le fait qu'on a eu des charges moins qui se sont mises à l'interface, et donc on s'attend à ce que C mica soit plus importante que CR. Donc on va essayer déjà de démontrer pour voir si ça, cette intuition qu'on a un petit peu avec les doigts, est-ce que ça c'est correct ou pas? Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est donc partir de notre petite divergence de D qui est égale, vous vous rappelez, à la densité de charge externe contrôlée par l'utilisateur. Donc la densité de charge externe contrôlée par l'utilisateur, eh bien, c'est celle-là. Donc, div de D est égal à ρ externe. Si je fais une triple intégrale de volume de ça et qu'après j'applique Green-Ostrogravski, j'arrive jamais à prononcer, div de D, dV si j'intègre donc sur tout le volume ici, tout un volume autour de ce condensateur,
c'est égal à la triple intégrale des charges extérieures contrôlées par l'utilisateur fois dV. Donc Green-Ostrowski me dit que ça, c'est équivalent à l'intégrale sur une surface fermée de d scalaire ds. Et que ça, c'est égal à la somme des charges externes, donc Q-nu. Ça, c'est égal à Q-nu. On va travailler seulement sur l'armature positive, d'accord? Ça n'a aucune importance. Ce sera peut-être plus facile pour les signes, tout simplement. Si on travaille sur cette armature, donc D scalaire ds, hop, ça va être D fois S, hein, comme ce qu'on a fait avec le théorème de Gauss avec le champ électrique, qui va être égal donc à Q externe, et ben ça va être la nouvelle densité, c'est-à-dire sigma nu, fois S, la surface de ici de l'armature métallique du condensateur. Donc ça se simplifie et on se rend compte que le vecteur D, eh ben, c'est rien d'autre que la densité de charge de la plaque, donc la densité de charge plus de la plaque. D, c'est égal à epsilon 0 E plus P, et ça, c'est égal à epsilon 0 E plus epsilon 0 qui fois E, et donc ça, c'est égal à epsilon 0 epsilon R fois E. Donc, ça ici, c'est donc égal, ça veut dire que D est égal à epsilon 0 epsilon R E est égal à sigma nu. Et on a vu que E, c'était toujours égal à U sur A. Donc ça peut se réécrire comme epsilon 0 epsilon R fois U sur A est égal à sigma nu. Et on avait vu avant que sigma R, donc sigma en remplaçant par de l'air, c'était égal à, alors si je reprends ce résultat, c'était sigma R. Où est-ce qu'il était ce petit résultat? Sigma R, c'était epsilon 0 fois E, c'est-à-dire fois U sur A. Donc ça veut dire que ça ici, c'est égal à sigma R. Donc on se retrouve avec sigma nu est égal à epsilon R fois sigma R. Donc ça veut dire que, comme on vous dit dans l'énoncé que sigma epsilon R c'est 6, on se retrouve avec une densité surfacique de charge plus ici, qui est 6 fois supérieure à celle qu'on avait lorsque le condensateur était seulement avec de l'air entre ses armatures et pas de mica. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique comme C c'est égal à donc Q sur U, ça veut dire que C mica c'est égal à sigma externe, donc sigma nu fois S sur U, et que CR c'est égal à sigma R S sur U, ça veut dire que C mica est égal à 6 fois la capacité du condensateur s'il n'a que de l'air entre ses armatures. Ok. Autre question, donc on nous demandait cette fois avec un champ disruptif de 125 mégavolts par mètre. Donc ici, ce qu'il y a à saisir, c'est vraiment le fait que comme on a mis un
un diélectrique à l'intérieur et qu'on a généré de la charge moins ici, bah, on est capable d'accumuler beaucoup plus de charge ici pour la même tension, puisque là on a travaillé à tension constante, et donc on est capable d'augmenter la capacité du condensateur à tension constante pour parce qu'on doit ici garder la densité de charge en faisant ça plus cette densité de charge là, on doit la garder constante. D'accord? Ouais, on va continuer ou on va faire la suite dans une autre vidéo. Allez, hop, parce qu'on est au bout de page.